Le Pas-de-Calais est donc reconfiné partiellement pour les 4 prochains week-ends. Pour en parler, notre invité ce matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, Ziad Kodr, vice-président de la Fédération hospitalière de France et conseiller municipal du maire d'Arras en charge de la santé. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, le Pas-de-Calais reconfiné le week-end, est-ce que c'était prévisible ? C'était prévisible. Nous voyons les taux d'incidence qui frôlent les 500 pour 100 000 habitants, avec un taux de prévalence pour le variant anglais, comme vous le savez, il est très contagieux, qui est autour de 65%. Mais il y a quelque chose aussi, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation qui avoisinent les 100%. Une véritable tension hospitalière actuellement dans les hôpitaux du Pas-de-Calais. La situation actuelle, notamment les lits de réanimation dans le Pas-de-Calais, elle est similaire au premier confinement, au deuxième confinement, ou c'est quelque chose d'encore inédit qu'on n'avait jamais vu dans les hôpitaux du département ? C'est quelque chose c'est quelque chose de beaucoup plus important, parce que la première vague, on avait des taux d'occupation aussi importants, mais par contre, la durée moyenne de séjour, la première vague, elle était beaucoup plus longue. Là, on parle de taux d'occupation des réanimations avec les délais d'hospitalisation que maintenant on maîtrise la maladie, ils sont beaucoup plus courtes. Du coup, ces taux d'hospitalisation, cette rapidité, on a vu sur les 7 derniers jours, le taux d'incidence grimper en flèche, une augmentation de plus 23%. Est-ce que cette décision de confinement partiel n'arrive finalement pas un peu tard et elle aurait dû être annoncée en même temps que le voisin Dunkerquois ? C'est peut-être, on peut voir les choses de cette manière-là. Mais là, actuellement, on est véritablement vers des taux d'incidence qui sont très, très élevés, un taux d'hospitalisation qui est très, très élevé. Donc, voilà. La décision, elle est là. On va commencer à regarder les choses autrement. Elle est nécessaire. Certes, la population ne comprend pas parce que elle suit une pandémie qui dure depuis un an, avec des confinements, autrefois des couvre-feux, et actuellement, on rajoute le confinement le week-end. C'est compréhensible par la population, mais l'espoir, c'est d'accélérer la campagne de vaccination, qui est la seule façon de sortir de cette pandémie. Cette campagne de vaccination, on a vu Jean Castex annoncer 10 000 doses supplémentaires pour le Pas-de-Calais et notamment un coup de boost pour ce week-end, une grande opération de vaccination. Est-ce que c'est un premier pas ? Est-ce qu'il est suffisant ce premier pas ? Est-ce qu'il faut aller encore plus vite ? C'est un premier pas. C'est un premier pas, donc il faut aller encore plus vite, pas seulement pour le Pas-de-Calais, pour toute la France et toute la région. Le seul moyen de sortir de cette pandémie, c'est la vaccination. Et actuellement, il faut qu'on reçoive beaucoup de doses, beaucoup de doses pour qu'on arrive à avoir une vaccination massive pour arrêter la circulation de ce virus. Et quelle dose ? Parce que le vaccin AstraZeneca fait un peu peur, du moins est un peu plus clivant, les gens ont un peu moins confiance en celui-ci. Est-ce qu'il est, on peut dire, aussi efficace que les autres ? Vous avez tout à fait raison, l'AstraZeneca a mal démarré parce qu'on a des méfiances vis-à-vis de ce vaccin. Plutôt, il est efficace. Et les dernières études écossaises montrent qu'il est efficace même au-delà de 65 ans. Donc maintenant, il faut faire une campagne claire et pédagogique vers la population et envers ce vaccin qui est efficace comme les autres. Est-ce que du coup, pour inciter la population, il ne faudrait pas aussi inciter, voire obliger le personnel soignant qui traîne à se faire vacciner ? Effectivement, c'est une question délicate. Obliger le personnel, on est dans un pays de liberté. Je pense qu'il faut inciter le personnel à se faire vacciner. Il faut des campagnes bien claires, bien transparentes, bien pédagogiques envers le personnel soignant pour qu'il se fasse vacciner. Vous êtes aussi donc le chef des urgences au centre hospitalier de Saint-Omer. Vous nous parliez d'un taux d'occupation des lits de réanimation de près de 100%. La situation à l'hôpital pour vous, comment vous vivez ces dernières semaines à Saint-Omer et dans l'Audomarois plus largement ? Oui, il y a une tension hospitalière. Donc en fait, quand je vous parle de taux d'occupation de réanimation ou taux d'occupation dans le lit conventionnel des patients atteints du Covid, c'est parce qu'on a déjà élargi la capacité des hôpitaux, y compris à Saint-Omer. Donc on est à la limite ce qu'on peut faire. Et on voit aussi ce transfert des patients de Dunkerque vers les autres régions
Vous voyez, on rajoute un petit peu la souffrance de l'éloignement des proches dans des hôpitaux lointains à l'angoisse de la maladie. Donc, ce qu'on veut éviter également, ce qui s'est passé en Italie, pouvoir choisir avec des patients. Donc, ces mesures sont nécessaires pour éviter cette tension dans les hôpitaux. À Saint-Omer, vous avez eu des transferts de patients dans la région? Vous avez eu des transferts, comme par exemple en Normandie, qui est un département ami, comme en parle Patrick Goldstein un peu plus tôt dans cette édition? Oui, tout à fait. Il a raison, Patrick Goldstein. On est en France, on est des pays amis, on est des régions amies. Mais non, on n'a pas eu de transfert de Saint-Omer via la région Normandie. Par contre, on a eu des transferts de Dunkerque. Donc c'est pour ça on a saturé nos capacités en animation. Le fait qu'il y ait eu cette augmentation, ce taux d'incidence qui a grimpé en flèche là, cette dernière semaine, est-ce que ça veut dire que les nordistes sont un peu relâchés sur les gestes barrières, ou c'est ce variant qui est beaucoup plus dangereux que le Covid-19 de base? La réponse, elle est pas aussi simple que ça. Effectivement, il y a le variant anglais il est très contagieux. Donc, le temps de sentir les symptômes, on a déjà été contagieux. Deuxième chose, effectivement, il y a un ras-le-bol de cette situation qui dure depuis un an. Il y a un relâchement des gestes barrières. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur ces gestes barrières qui font qu'on recommence à être beaucoup plus vigilant là-dessus. Et quand on voit que le Pas-de-Calais est donc confiné partiellement pour les 4 prochains week-ends et que le département du Nord déjà échappe à ce tour de vis, et même plus généralement en France, hein, le Pas-de-Calais est le seul département, est-ce que c'est pas, là encore, traîner pour au final prendre cette décision la semaine prochaine, voire les prochaines semaines? En tout cas, le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais, j'aurais aimé ne pas dire ça, on est deuxième sur le podium. Une partie du département du Nord, elle est confinée, et la région de Dunkerque, que leur taux d'incidence, il est au-delà de 2000 par 100 000 habitants. Donc, vous voyez, il y a des mesures qui ont été prises. Maintenant, on va voir un petit peu la circulation de virus. Peut-être dans les jours à venir, il y aura la même décision. Peut-être on arrive à limiter la circulation de virus, et tant mieux si le département du Nord n'est pas confiné. On va pas regarder un petit peu, faire concurrence entre les départements. On est là pour soigner les gens et éviter la gravité et la circulation de ce virus. Merci beaucoup Ziad Codre, vice-président de la Fédération hospitalière de France, conseiller municipal au maire d'Arras, et puis je rappelle que vous êtes aussi chef des urgences au centre hospitalier de Saint-Omer, d'avoir été notre invité ce matin. On passe maintenant à la météo.